ASMR et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo compte rendu. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. Des livres, mangas et des films. On commence avec un manga de Junji Ito. Il s'agit de L'école décomposée. C'est un recueil de nouvelles où on suit deux orphelins très particuliers. Le personnage de Yuma, que je vais vous montrer, il faut que je fasse attention à ce que je vous montre parce que on les voit là. Là, le Yuma qui est là et sa petite sœur Shizumi. Et il se trouve que Yuma est en connexion avec un genre de démon qui peut faire, comment dirais-je, fondre les gens ou pourrir les gens. Et sa sœur est complètement tarée et possédée. Et donc on suit leur histoire dans plusieurs petites nouvelles. Donc il y en a une, l'école décomposée, qui se passe dans une école où on découvre les personnages. On a la beauté décomposée, la beauté décomposée où en fait Yuma il est en couple avec une jeune femme et on la voit dépérir. L'immeuble décomposé, en fait c'est un immeuble entier qui est sous le coup de la malédiction. Shizumi est amoureuse, tout est dans le titre. Et entretien avec un démon. Voilà, on voit là le fameux démon. Entretien avec un démon. C'est plus ou moins leur track qui se termine d'une façon assez géniale. Donc, c'était vachement sympa. Je l'ai lu assez vite, mais vraiment, c'était aussi assez gore. Vraiment, je peux pas vous montrer, mais il y a des trucs vraiment violents, vraiment gore, assez crades, à l'image de la couverture d'ailleurs, mais c'était très bien. Ensuite, un livre, Les morts ont la parole de Philippe Boxeau, que moi j'avais découvert par le biais de, comment vous appelez, ah oui, de YouTube, de Légende. Il y a plusieurs interviews de lui sur Légende que j'ai trouvé passionnantes. Et on m'a offert son premier livre pour mon anniversaire, c'était vachement sympa. Alors il y a quand même une critique que je peux émettre. C'est la mise en page que je trouve assez chaotique. Puisque c'est un gros pavé comme ça, non-stop. Et il n'y a aucune aération entre les lignes, il n'y a pas d'espace. Et des fois on enchaîne une histoire avec une autre. Et on a l'impression que ça a un lien, mais ça n'en a aucun. Donc moi j'aurais construit ça un petit peu différemment. Soit en faisant des petites parties avec des sous-titres, soit au moins en mettant un peu plus d'aération entre les lignes. En dehors de ça, cela se lit très bien, c'est très agréable. On apprend des choses. C'est assez glauque parce que évidemment ça parle de médecine légale et particulièrement de cadavres. Donc ouais, donc ça reste quand même assez glauque, mais c'est écrit de façon légère et assez humoristique. En fait, c'est écrit un petit peu comme ces entretiens sur internet. Quand on le lit, on a l'impression de l'écouter parler. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable. Il n'y a que la mise en page vraiment qui m'a un peu rebuté parce que c'est vrai qu'à la fin des 190 pages, j'en avais un peu marre parce que je trouvais que c'était vraiment un peu lourd. La
construction du livre. Mais le livre en lui-même est bien. Peut-être que j'aurais pas dû le lire d'une seule traite, mais le lire en plusieurs parties. Genre lire un chapitre de temps en temps, plutôt que tout enchaîner. Voilà. Les morts ont la parole de Philippe Boxeau. Il y a des trucs quand même assez fous. Ouais. Des histoires assez étonnantes. Peut-être que je vous en lirai un extrait en vidéo. Ensuite un manga. C'était pas mal, mais sans plus. Je sais pas si je vais continuer. En tout cas, si je continue, c'est parce que je trouve le volume 2 à bas prix. C'est Gift, je crois que c'est Gift plus moins. Je sais pas comment on dit, mais bon, Gift en tout cas, qui est un manga, je sais pas, qui m'a pas passionné en fait. C'est assez violent, c'est très glauque, mais ça m'a pas passionné parce qu'en fait, il n'y a aucun personnage que j'ai trouvé attachant ou j'ai voulu en savoir plus. Donc j'avoue que j'étais un petit peu déçu, notamment du personnage principal Tamaki Suzuhara, qui j'ai trouvé n'avait pas de personnalité. On nous parle de Dexter, on nous tient Dexter au féminin, mais Dexter est vraiment attachant, on comprend vraiment sa psyché. Et là, on est vraiment que à la surface du truc. Alors il se peut que peut-être ce soit parce que c'est un tome introductif, donc il faudrait que je voie sur la longueur. Mais j'ai pas forcément envie de continuer. L'histoire c'est quoi? Et bien donc ensuite Tamaki, qui est une jeune fille qui opère des gens pour récupérer leurs organes. Et elle essaye de trouver des gens entre guillemets qui le méritent. Des criminels, des gens assez horribles. Et il y a d'autres personnages un petit peu secondaires qui tournent autour de ce trafic d'organes. Voilà. Honnêtement, j'étais un petit peu déçu. Ensuite, je vais dans l'ordre. On a Beau is Afraid de Ari Aster avec Joaquin Phoenix en édition 4K Ultra HD. Donc je l'avais depuis sa sortie et je ne l'avais toujours pas vu. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je suis mitigé. J'ai adoré la première heure où on voit vraiment la folie du personnage qui se traduit par tout son environnement, avec notamment tout un passage dans son appartement et à proximité de son appartement. Ça, c'était assez génial. Après, il y a une partie chez un genre de couple, chez une famille, que j'ai plutôt aimé, même si je l'ai trouvé un peu longue. Et ensuite, il y a toute une partie dans une forêt, puis avec une espèce de scène de théâtre. Et puis d'autres choses qui se passent, et là, j'étais pas du tout emporté. Mais je crois que c'est parce que le film est trop long. Honnêtement, 3 heures, c'était trop. J'aurais aimé 1 heure de moins. Parce que là, au niveau du rythme, franchement, non, c'est beaucoup trop long, malheureusement. Bon, il y a quand même de très bonnes idées et des choses qui marquent. Mais on a quand même l'impression que Ari Aster, il fait sa psychanalyse en fait, en faisant ce film. Et alors, pourquoi pas en soi, on peut avoir une œuvre qui est introspective, mais il faut quand même que ça raconte quelque chose. Et là, j'ai l'impression que Ari Aster, il fait une œuvre introspective qui raconte pas grand chose finalement. Parce que finalement, entre la première heure, la deuxième heure et la troisième heure, on n'apprend pas grand chose de plus. Je dirais que si on avait gardé la première heure, on aurait eu un parfait moyen métrage. Mais
C'était trop long pour moi. Après bon, visuellement c'est très beau. Bon, Joaquin Phoenix, il est bon comme d'habitude, surtout quand il s'agit de jouer la folie. Mais j'ai été un peu déçu. Il faudrait que je le revoie un jour peut-être, mais pas tout de suite en tout cas. Ensuite, on a les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal, dont je vous en ai parlé dans la vidéo derniers achats. C'est une œuvre que j'ai aimée, j'ai même adoré. J'ai pas vu le temps passer en la lisant, au point que je l'ai lu en 3 jours. Vraiment, j'ai dévoré peut-être 4. Et c'est une œuvre très particulière parce que assez violente, assez glauque, mais qui m'a captivé. C'est un thriller où on suit un père suite au décès de sa fille par un criminel qui enlève ce criminel pour le torturer pendant 7 jours. Et dans le même temps, on suit aussi l'enquête, les policiers qui essayent de retrouver cet homme. Et on suit aussi l'impact qu'a sa décision sur la société. Et vraiment, ça marche très bien. C'est très violent. Il y a des choses vraiment dérangeantes qui se passent. Mais c'est une violence qui sert quand même un propos. C'est pas de la violence gratuite qui nous fait nous poser des questions sur ce qu'on serait capable de faire dans cette situation, sur le regard de la société sur la violence, le regard de la société sur la justice et qu'est-ce que c'est que la justice, sur ce que c'est que la criminalité aussi et quelle est la limite. Voilà, franchement, c'était vraiment exceptionnel. Ça m'a donné envie de lire d'autres livres de Sénécal parce que franchement j'ai dévoré celui-là. L'aspect thriller est hyper bien mené, donc c'était top. Après, c'est vrai que la première partie était très dure, très dure parce qu'en étant papa, je me suis vachement identifié au père et il y avait des choses voilà qui étaient dites qui me mettaient pas très bien. Mais en même temps, c'était important pour la suite de l'ouvrage. Clairement, c'était très important. Donc, j'ai beaucoup aimé. Les 7 jours du Talion. Toujours en lecture. Ouais, j'ai pas mal lu. On a l'épisode 1, Révélation de Wayward Pines de Blake Crouch. Donc là, je suis en train de lire un nouveau livre que j'ai bientôt fini. Et ensuite, je vais lire l'épisode 2 parce que j'ai beaucoup aimé ce premier épisode. Ça raconte l'histoire d'un agent fédéral, Ethan Burke, qui se retrouve dans un petit village américain perdu qui s'appelle Wayward Pines. Suite à un accident, il n'a plus ses papiers, il a des amnésies et des gros maux de tête. Et il essaye de se souvenir un petit peu de ce qui s'est passé, de se souvenir un petit peu de son enquête, d'enquêter. Et il se rend compte qu'à Wayward Pines, il se passe des trucs très bizarres, très bizarres. C'est une œuvre que déjà j'ai trouvé très facile à lire, très agréable, c'est bien écrit. Il y a beaucoup de dialogues qui sont vraiment bien menés. Quand je l'ai lu, j'avais l'impression de suivre une série télé avec plein de rebondissements. C'était vraiment génial. Et aussi, j'ai trouvé que le personnage principal était attachant. On comprend vraiment ce qu'il est en train de vivre, ses réflexions et tous ses choix qui sont assez logiques. On s'identifie complètement. Donc c'était vraiment génial. Si vous connaissez pas, je vous invite à le lire. Donc ça fait 350 pages, mais je l'ai lu très vite. Je crois que je l'ai lu aussi en 3 jours.
franchement trop bien. Donc il y a 2 autres volumes, donc je vais commencer le volume 2 prochainement et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo compte rendu. Ensuite, après avoir vu The Substance, j'avais envie de revoir un film, Revenge de Coralie Farja, avec Mathilda Lutz dans le rôle principal, que l'on voit ici et que l'on voit ici. C'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Alors je l'avais déjà aimé quand je l'avais vu la première fois. C'est très violent. C'est une jeune fille qui se fait maltraiter, abuser par 3 hommes et qui est laissée pour morte. Mais elle survit dans des circonstances assez dingues. Et du coup, elle va se venger. Elle va vouloir se venger. Et les vengeances sont assez géniales, puisqu'elle se transforme littéralement en Lara Croft complètement badass. Et elle va petit à petit faire la peau, ou en tout cas essayer de faire la peau, parce que je peux pas trop vous en dire, à ses ravisseurs. Donc franchement, bah, c'était bien. Après ça reste assez classique, il n'y a pas de fulgurance, mais c'est un film d'horreur, un survival très efficace, vraiment. Et les personnages masculins sont détestables, donc quand il leur arrive ce qui leur arrive, bah on est très content. Mention spéciale pour la fin du film, qui est extrêmement sanglante et extrêmement tendue, et qui fonctionne très bien. Donc Revenge, c'était toujours un bon visionnage, même si ce Substance est vraiment un cran au-dessus, je trouve, au niveau de tout, au niveau de la réalisation, au niveau de son propos, au niveau de sa... de tout. Ensuite, on continue avec l'horreur, avec Les Traqués de l'an 2000. Les Traqués de l'an 2000, que j'ai vraiment bien aimé, qui est un film des années 80, mais il y a une vibe un peu années 70. Et notamment sur une partie du film dans la jungle, j'ai un petit peu pensé à Cannibal Holocaust, pour l'ambiance, hein, pas pour le cannibalisme, parce qu'il n'y en a pas. Et c'est un film que j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un très bon moment, parce qu'il est vraiment très généreux. Donc on est dans un camp de prisonniers, un camp ultra violent, avec des prisonniers qui sont là pour des raisons politiques ou autres. On sent qu'on est dans une dictature. Et il y a un peu à la American Nightmare, des riches qui sont là pour, comment dirais-je, pour tuer des prisonniers. Donc en fait, ils sont sélectionnés, les personnages principaux là, ils sont sélectionnés avec d'autres personnages pour être traqués dans la jungle par des personnes riches. Donc ils ont tous des moyens un peu différents pour les traquer. Et évidemment, ça se passe pas comme prévu pour les bourgeois qui essaient de tuer les prisonniers. Je peux pas vous en dire trop non plus. Et donc, bah, c'était très agréable. Donc le film, avec le budget qu'il a, il arrive à être hyper généreux. Alors on sent quand même la contrainte budgétaire, mais dans l'ensemble c'est bien foutu. Et plus on avance dans le film, plus c'est gore, étonnamment. Mais il y a des scènes vraiment qui m'ont un peu, pas perturbé, mais les scènes qui m'ont mis le plus mal à l'aise, c'est les scènes du début dans le camp, parce que certaines sont vraiment très gratuites. C'était vraiment bien. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Je l'ai vu avec un pote et lui aussi il a passé un super moment. Donc je vous le recommande. Seul bémol, il
y a un espèce de monstre qui est rajouté dans le film et qui n'apporte absolument rien. J'aurais préféré qu'il ne soit pas là. Mais parce que je trouve que ça casse un peu le côté entre guillemets réaliste du film. Dommage. Ça m'a un petit peu sorti du film. Mais sinon c'était bien. Ensuite, on a Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson que je n'avais jamais vu. Avec ce bon vieux Michael J. Fox que vous voyez ici, très connu pour son rôle dans Retour vers le futur notamment. Et c'est un très bon film. Mais c'est pas un film d'horreur. Il a écrit interdit aux moins de 12 ans, ce qui est vraiment étonnant parce que on est plus devant un film d'aventure avec des petits thèmes horrifiques, mais rien de très violent à part peut-être un petit peu vers la fin. Pour moi, ce serait du tout public ou du accord parental. Et des effets spéciaux qui ont quand même vieilli. Parce que on est un petit peu au début de la 3D années 90 là. La 3D de 1996, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est 1996 le film. Donc il y a des effets spéciaux qui ont vieilli. Mais dans l'ensemble ça va. En tout cas, on est vraiment devant une comédie d'horreur. Ou plutôt une comédie d'aventure avec des teintes d'horreur. Et on rigole plus qu'on a peur. Mais c'est bien fait parce que il y a pas mal de tensions, de rebondissements. Et même s'il y a un petit peu des trucs qui tombent du chapeau, dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Et puis Michael J. Fox, il est top. Donc j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai passé un bon moment devant. Ensuite, une déception. La peau sur les os. Adaptation du livre de Stephen King par Tom Holland. Très connu pour Child Play, le premier Chucky notamment. Et ici, j'ai pas accroché, j'étais vraiment déçu. Parce que le film rajoute de l'humour et de l'humour vraiment grotesque. Et je trouve que ça marche pas forcément. Ça me faisait sortir du film et j'avais du mal à y croire. Dans le bouquin, c'était assez sérieux, assez glauque. Mais là, il y avait quand même quelques moments qui fonctionnaient. Mais dans l'ensemble, j'ai pas trop accroché. Et donc l'histoire, c'est un homme qui est maudit par un vieux gitan et qui perd peu à peu du poids et du coup il essaie de mener l'enquête pour trouver un moyen de se séparer de la malédiction. Et enfin, on a Magic avec Anthony Hopkins dans le rôle principal qui est vraiment excellent dans ce film. Donc c'est un Hopkins assez jeune, je vous le montre ici, qui a une marionnette qui s'appelle Fats. Donc à la base il est magicien et puis il devient ventriloque. Et au fur et à mesure du film, on le voit sombrer dans la folie. Donc c'est un film vraiment plutôt agréable, même s'il souffre de quelques problèmes de rythme, je trouve. Mais j'ai passé un bon moment, surtout parce qu'on voit Hopkins qui sombre dans la folie et que des fois vraiment il fait vraiment peur. Il y a une scène notamment, je trouve, où il est assez terrifiant, où il essaye de faire un tour de magie avec une femme qu'il aime. Et vraiment il fait peur parce qu'on voit qu'il commence à devenir agressif, violent. Et en plus le côté, tout ce qui se passe avec le pantin et tout, c'est vraiment glauque. Donc franchement ça marche vraiment bien. Il y a peu de personnages, il y a peu de second rôle dans le film. Parce qu'en fait c'est un huis clos. C'est un genre de huis clos, mais ça marche bien. Je vous le recommande, c'est un bon film d'horreur. Voilà donc pour cette vidéo compte rendu de lecture et compte rendu de visionnage. J'espère que vous aurez passé un agréable moment et je vous dis
à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.